Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui dans le Morbihan, en Bretagne, plus précisément dans le golfe du Morbihan. C'est un endroit magnifique, un petit coin de paradis qui fait partie du club très prisé des plus belles baies du monde. Je suis sûre que vous savez même pas faire un autre chaise. Non mais je vous montre juste comme ça alors. Non, monsieur. Pousse-toi, laisse ta faire. Alors c'est très simple. Alors, vous connaissez le serpent qui fait... Ouais. Alors on fait le puits, le serpent il sort du puits, il fait le tour de l'arbre, il rentre dans le puits. Et voilà, un bon autre chaise. Il est beau hein. Merci bien. Alors pour ce premier numéro, je vous ai concocté un super petit programme. On va partir ensemble vers Belle-Île, Watt, Edic. Ensuite, je vous emmène sur la presqu'île de Quiberon pour regarder les vagues déferler pour le plus grand bonheur des petits et des grands. On s'arrêtera ensuite à la Trinité-sur-Mer, qui est chaque année un grand lieu de rassemblement pour le Spi Ouest France ou le Tour de Belle-Île. Mais tout de suite, on embarque à bord d'un petit voilier. Je vous fais découvrir le golfe, ses petits recoins, ce petit coin de paradis. C'est parti. Un petit coin de paradis. Et encore, le mot est faible pour décrire la beauté des lieux vers lesquels je vous emmène. Nous allons serpenter dans ce labyrinthe d'îles dont la meilleure découverte se fait par voie maritime. Selon la légende, le golfe du Morbihan est né des larmes des fées d'Armorique. Chassées de la forêt de Brocéliande, elles y ont jeté leur couronne de fleurs qui formèrent les 365 îles du golfe. 2 couronnes ont donné naissance à Watt et à Edic. Une troisième, celle de la reine des fées, se changea en Belle-Île. En réalité, bien loin des chiffres de la légende, on recense une trentaine d'îles. Le reste n'est formé que de petits îlots rocheux et de landes. Le golfe s'étend sur 35 000 hectares et honore sans aucune contestation son titre de petite mer. Dans Morbihan, mort en breton signifie mer et bihan, petit. Entre ciel et terre, le golfe vit au rythme des marées et des courants violents qui serpentent au milieu des bras de mer entourés d'ajoncs, de genêts et de pins. En saison, entre juin et août, les eaux du golfe du Morbihan sont sillonnées par un grand nombre de voiliers et de bateaux à moteur, et ils sont encore plus nombreux pendant les périodes de fêtes et de régates, comme pendant le festival de la voile de l'île aux Moines ou encore la semaine du golfe. Au centre du golfe, l'île aux Moines et l'île d'Ar sont les 2 îles les plus importantes et les seules à avoir le rang de commune. La rivière Dorey, facile à remonter, nous mène vers le port du Bonneau creusé en 1902 et occupé à l'époque par des marins qui ont donné leur surnom à leur bateau, les Forbans. Le Bonneau demeure l'ultime escale de Bernard Moitessier. Au nord, après Arradon et sa pointe, le golfe se resserre en un étroit goulet où se trouve Port Anna, port de pêche proche de Séné. Le goulet débouche ensuite sur la presqu'île de Conlo et sa rivière pour arriver jusqu'à Vannes. Le golfe du Morbihan est un de ces lieux à découvrir en plusieurs fois et à des saisons différentes. Si la haute saison entre juin et août est propice au soleil, il est aussi magique de sillonner ses eaux en automne, alors que ses rives se colorent en une sorte d'été indien, ou encore au printemps, au milieu du jaune d'or, des ajoncs et des genêts. Un site protégé, une falaise, une vue imprenable, c'est sûr, on ne peut pas se tromper. On est bien sur la presqu'île de Quiberon, sur la côte sauvage. Alors, il est vrai que les vagues sont un peu petites aujourd'hui, mais c'est pourtant un spot reconnu pour tous les pratiquants de sport d'eau, que ce soit le kitesurf, le surf,
la planche à voile, le kayak, le paddle, mais aussi par exemple le char à voile à marée basse. Tout le monde vient pratiquer son sport. Alors je vous propose maintenant un petit reportage en immersion totale. Ça décoiffe, prenez votre souffle. Dans un rayon de quelques kilomètres, on trouve sur la presqu'île de Quiberon une diversité de sites en fonction des activités et du niveau de chacun. Ajoutez à cela des conditions météo idéales au rythme des dépressions qui apportent vent et vagues, vous obtenez l'un des meilleurs spots français pour la pratique des sports de glisse. C'est le surf qui rassemble la plus grosse communauté des glisseurs sur la zone. Ils sont regroupés sur la dangereuse côte sauvage pour les plus aguerris, ou sur les grandes plages, juste à la sortie de la presqu'île pour les autres. Côté B, les véliplanchistes et autres kitesurfers profitent d'un plan d'eau plat abrité des grosses déferlantes de l'océan Atlantique, idéal pour débuter ou tout simplement pour tirer des bords en toute sécurité. Sur les grandes plages, proches de l'isthme de Penthièvre, à marée basse, les mordus de char à voile disposent d'une aire de jeu de plusieurs kilomètres. Assis ou debout, à 3 ou 4 roues, tous viennent profiter des conditions idéales pour la vitesse ou les figures de style. Mais il existe un nouveau sport qui se développe vitesse grand V, ici en ce moment, le stand-up paddle. Il s'agit d'une planche de surf plus longue et plus volumineuse, sur laquelle on se tient debout, armé d'une pagaie pour se propulser et se diriger. Comme son grand frère, il se pratique dans les vagues pour se faire plaisir dans les mousses ou dans du gros, sensation garantie. L'autre facette de cette nouvelle activité, c'est la balade. Quand la météo le permet, le stand-up est un engin parfait pour découvrir la presqu'île de Quiberon et en particulier sa côte sauvage. En partant du port de pêche de Portivy, la progression est facile et tranquille. À mi-marée jusqu'à marée basse, le spectacle est superbe entre les rochers en surface et les hauts fonds. Le temps calme et l'absence de houle permet de passer la pointe pour remonter le long de la côte sauvage, un vrai paysage breton. La position debout offre un point de vue surélevé et la possibilité d'admirer le paysage de surface aussi bien que les fonds sous-marins. Le clou de la balade est sans doute la découverte d'une grotte, profonde d'une trentaine de mètres et inaccessible depuis la côte. La grotte renferme une petite plage de sable blanc où tout le monde viendra se poser quelques minutes pour apprécier la fraîcheur de la roche. Mais c'est déjà l'heure de revenir, le vent est annoncé forcissant, il faut regagner la terre ferme. Et puis, Charlotte nous attend à Carnac dans un endroit plus calme mais tout aussi insolite. Alors maintenant que vous en avez pris plein les yeux avec ces images de glisse, je vous propose un petit retour au calme. On est ici dans l'Anse du Pô, à Carnac. On est en fait dans le fond de la baie de Quiberon. Alors Carnac, c'est vrai, c'est les plages de sable fin, c'est les activités nautiques, c'est la mer calme, mais c'est aussi ce côté très sauvage qu'on connaît beaucoup moins. C'est ici, dans l'Anse du Pô, qu'on cultive les huîtres. Alors pour vous, je vous propose d'aller tout de suite en avion. Vous découvrez Belle-Île, Watt et Edic vue du ciel. Et moi, je pars manger des huîtres. À tout à l'heure. Ce sont elles qui referment la baie de Quiberon. Edic, Watt et la plus connue Belle-Île en mer. 3 îles, 3 caractères différents, mais 3 magnifiques escales de la baie de Quiberon. Tout en contraste, Belle-Île offre une vraie palette de paysages. Port naturel et ria profonde, criques encaissées, baignés d'eau turquoise et vastes plages de sable fin, falaises écorchées et à l'intérieur, des petits villages aux maisons blanches et basses, vallons boisés au doux parfum de menthe.
Lieu de débarquement des navettes, le port de Le Palais est le plus grand de l'île, mais il ne perd pas son charme pour autant, dominé par l'imposante citadelle Vauban. Plus à l'ouest, proche de la pointe des Poulains, le port de Sauzon, un lieu tout en pastel où il est indispensable de s'arrêter et de faire escale. Le port est situé au creux d'une magnifique ria qui vit au rythme des marées. Les ruelles desservent de jolies maisons colorées et fleuries, et sur le quai, des casiers de crabes ou de homards qui rappellent l'activité de pêche artisanale encore existante. Au large de Quiberon, Watt ne referme qu'un seul port. Avec moins de 400 habitants l'hiver, c'est l'endroit idéal pour faire une escapade loin des foules. Un petit coin de paradis favorable à la promenade, l'île ne mesure qu'une demi-douzaine de kilomètres de long sur une largeur d'1,5 km. Des paysages sauvages, des falaises impressionnantes et surtout des criques et des plages ravissantes pour les petits mouillages. Le mouillage de Trekker-Goured, plus connu sous le nom de la Grande Plage, est de loin le plus visité pour son accès facile et direct au village et sa longue langue de sable fin. L'île d'Edic ferme au sud la baie de Quiberon, avec une centaine d'habitants et seulement 209 hectares de superficie. Edic demeure un petit havre de paix où se côtoient calme et sérénité. Jamais aucun bruit de moteur, car ils y sont interdits. Tout est fait pour respecter la flore et la faune qui regorgent d'espèces rares. Voilà comme quoi il n'est pas nécessaire d'aller bien loin pour trouver l'évasion. Authentique et fidèle à ses racines, ce caillou est un univers fragile et poétique. Nous voici maintenant sur le port de la Trinité-sur-Mer. C'est le 3e plus gros port de Bretagne. Alors c'est vrai qu'il a un emplacement privilégié. On est proche du golfe, on est proche des îles, mais aussi de la presqu'île de Quiberon. Alors depuis les débuts de la plaisance, la demande en bateau de croisière a évolué et les chantiers se sont adaptés. On peut maintenant naviguer à bord de véritables villas flottantes, un balcon sur la mer. Découvrez le Sens, la nouvelle gamme des chantiers Beneteau. Dévoilé en 2010 par les chantiers Beneteau, le Sens est un voilier révolutionnaire dans son design et ses aménagements. Sur un marché compliqué, le pari était osé car ce bateau fait rentrer la plaisance à la voile dans une nouvelle ère. La demande des plaisanciers a considérablement évolué depuis 30 à 40 ans. Après les First et les Oceanis, Beneteau s'est adapté et propose, avec les Sens, un concept qui reprend les codes des catamarans de croisière. Le Sens a été designé pour vivre la mer autrement, naviguer facile, confortable et rapide. Le bateau profite d'un immense cockpit ouvert sur la mer qui en fait un lieu privilégié de la vie à bord en navigation, mais avant tout au mouillage en créant un véritable salon extérieur. Pour gagner en volume sur le cockpit, les cabines sont toutes situées à l'avant du bateau. L'intérieur très ouvert, avec un carré spacieux et séparé de la terrasse, pourrait-on dire, par seulement quelques marches. Enfin, lumineux, spacieux et fluide, ce monocoque est construit sur une carène étudiée pour offrir un angle de gîte particulièrement faible, garantissant non seulement un grand confort en navigation, mais aussi une belle vitesse de déplacement. Disponible en 43, 50 et 55 pieds, le Sens vous accueille à bord d'un nouveau monde. La Trinité-sur-Mer, c'est la croisière, c'est la plaisance, mais c'est aussi la course à la voile. Chaque année, le port accueille les plus grands rassemblements européens tels que le Tour de Belle-Île ou le Spi West France. Et c'est ce qui fait de la Trinité-sur-Mer la deuxième Mecque de la voile, après Cowes en Angleterre.
On regarde tout ça en images. Avec l'essor du tourisme nautique, le petit port de pêche de la Trinité-sur-Mer s'est transformé pour devenir aujourd'hui l'un des principaux ports de plaisance en Bretagne. Avec son accès direct sur le magnifique plan d'eau de la baie de Quiberon, la Trinité est aussi devenue l'un des lieux de régate les plus importants d'Europe. Chaque printemps, l'exceptionnelle situation géographique de la Trinité permet d'organiser des rassemblements géants réunissant plusieurs centaines de bateaux sur la ligne de départ. Ces rendez-vous sont devenus incontournables pour les amateurs et les skippers chevronnés. C'est le cas tous les ans depuis 1978 avec le SPI West France. Toutes les séries de courses croisières s'y retrouvent pendant le week-end de Pâques où plus de 500 bateaux amateurs éclairés ou professionnels jouent des coudes sur les parcours des régates mouillées en baie de Quiberon. Un peu plus tard dans la saison, le Tour de Belle-Île, un rassemblement plus récent, mais tout aussi populaire, emmène la flotte à la journée depuis la Trinité pour une boucle autour de Belle-Île-en-Mer. L'événement, créé en 2008, est une course croisière ouverte à tous les types d'embarcations. Les plus petits bateaux mesurent 6,50 m et côtoient les grands multicoques de course au large. Rassemblés dans une ambiance de fête, grands skippers, vieux loups de mer ou amateurs passionnés, en famille ou en solo, personne ne veut manquer ces rendez-vous, surtout quand le vent et le soleil sont de la partie. Et voilà, c'est déjà fini. J'étais ravie de passer ce moment avec vous. C'était Saltwater, je vous dis à bientôt pour un prochain numéro. Et comme on dit par ici, Kenavo!